Bonjour, on va parler de démocratie participative aujourd'hui. Montée de l'abstention, montée du vote blanc, défiance généralisée vis-à-vis des partis politiques. On est dans une crise démocratique et nombreux sont les partis qui veulent réformer en profondeur nos institutions. La vraie question, c'est comment réimpliquer le citoyen. Le référendum est souvent évoqué, mais il propose une solution très binaire à des questions complexes. Il faut répondre oui ou non, et le citoyen peut rester un peu sur sa faim dans ce débat. Par ailleurs, l'impopularité d'un gouvernement à un instant précis peut venir polluer un référendum. Prenons le cas de Notre-Dame-des-Landes. Le périmètre du référendum a été questionné, son taux de participation aussi, puisque seulement 51% des inscrits se sont déplacés pour donner une courte majorité au oui. Peut-on alors dire que ce vote a amené une caution démocratique au projet ? Il y a d'autres modèles de démocratie participative, comme par exemple l'élaboration de budgets participatifs. La ville de Grenoble a testé et cela a rencontré un vrai succès populaire. Les citoyens qui ont participé ont eu l'impression de comprendre l'élaboration d'un budget et d'être partie prenante. Il y a aussi tout ce qui concerne la démocratie délibérative. Là, il s'agit de regrouper une assemblée citoyenne qui va débattre d'une question donnée, d'abord en petits groupes, avec, puis sans experts, puis ensuite en assemblée plénière, et rendra un avis consultatif sur la question. Ça a été le cas récemment avec le tribunal citoyen Monsanto qui s'est prononcé sur la responsabilité de Monsanto de commercialiser des produits toxiques pour l'environnement et pour l'homme. Ils ont auditionné des experts, des avocats, des victimes, des témoins et ont rendu leurs conclusions. Résultat, bien informés, sans intrusion de lobby, ils ont unanimement condamné Monsanto et demandé la reconnaissance de l'écocide. On peut se demander ce que donnerait un tel débat en France, par exemple, sur le nucléaire, où on informerait une assemblée citoyenne à la fois du vrai nombre d'emplois du nucléaire en France, mais aussi de certains de ses problèmes, comme le coût réel de l'énergie nucléaire, comme le traitement des déchets, comme l'approvisionnement. Quel serait alors le résultat d'un tel débat ? La démocratie participative et délibérative peut amener des solutions à la crise démocratique que nous rencontrons aujourd'hui. C'est un moyen de rendre le pouvoir aux citoyens, de lui donner envie de s'intéresser et de participer à des débats devenus trop souvent trop techniques. Alors pourquoi ne pas décider de prendre les plus grandes décisions en France avec des moyens qui réconcilient le politique et le citoyen ?